Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, je garde des lunettes de soleil parce que j'ai eu 2 clients qui sont arrivés à midi et qui sont partis de chez moi à 17h. Alors pourquoi je vous fais ce petit post? Pour te dire que si tu me connais ou si tu ressens que dans ton intérieur c'est compliqué, j'aimerais te poser la question. Pourquoi attends-tu que la cocotte soit complètement pleine, que ton corps n'en puisse vraiment plus, que ton corps soit dans la douleur pour venir prendre du temps pour toi, pour venir te soulager, pour pouvoir finalement écouter ton corps et pour pouvoir être dans la douceur avec toi. C'est important que tu puisses t'arrêter parce que ton corps ne peut pas te porter H24 et tout le temps et 365 jours sur 365. C'est impossible, ton corps a besoin de pause. C'est important que tu saches que ton corps est ton véhicule. Donc si tu es dur avec ton véhicule va être dans la tension. Et c'est vraiment important ce que je suis en train de te dire parce que si tu ne prends pas en considération que ce véhicule-là te permet de marcher, te permet d'avancer, te permet de créer, te permet de respirer, si tu n'es pas en accord avec ton corps, si tu ne fais pas attention à ton corps, il va te donner de la mauvaise information, il va être dans la douleur. Et en plus, tu vas être dans ton mental. Que fait ton mental? Ton mental, il va tourner comme une bicyclette, alors que ton mental n'est pas fait pour ça. J'ai touché la tête de mes 2 clients, c'est comme si le cerveau n'avait plus la place et qu'il touchait la boîte crânienne. C'est-à-dire que le cerveau est tellement en ébullition, vous demandez tellement de choses à votre cerveau, à chercher des réponses que votre cerveau ne vous donnera pas. Ce n'est pas ton cerveau qui va te donner des réponses. Ce n'est pas ton cerveau. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait que pour ça. Ce qui va te donner une réponse, c'est ce que tu ressens toi, c'est ce que tu vibres toi. Mais pour pouvoir vibrer, pour pouvoir ressentir ce corps, il y a un moment donné, il va bien falloir mettre une pause dans tout ce que tu es en train de traverser. Parce que si tu ne mets pas de pause dans tout cela, forcément tu vas vibrer une fréquence qui n'est pas la bonne fréquence et forcément derrière, tu vas récolter finalement la vibration que tu émanes. Donc si tu es sur une basse fréquence, tu vas émaner de la basse fréquence et tu vas recevoir de la basse fréquence. Alors que si tu prends ton temps de pause, si tu prends ton temps de relaxation, si tu prends ton temps pour venir voir une magicienne comme moi ou un autre magicien, quel qu'il soit le magicien, mais laisse-toi l'opportunité de faire une pause, un arrêt sur image parce que tu en as besoin. Si déjà sur le mois de juin, tu ne prends pas le temps de faire cette pause, d'accord, comment vas-tu passer ton été? Comment vas-tu passer ton été? Est-ce que tu considères que tu... Ok, moi je vais le dire comme ça. Est-ce que tu considères que tu as le choix d'avancer et de te permettre de t'arrêter, d'accord? Parce que si tu n'es pas dans cette conscience de ça, ça va être compliqué. Et ce que tu vas recevoir, tu vas le recevoir de manière vibratoire très très basse. C'est assez difficile de ne pas écouter son corps. Et parfois, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi l'être humain persiste à rester dans la douleur et à continuer à avancer alors qu'il a la possibilité de se créer et de se permettre ce temps de pause. Alors s'il te plaît, essaye de sortir de ce mental-là. Si tu n'y arrives pas, appelle-moi. J'ai plein d'outils pour te proposer ça. Écris. Le fait d'écrire va te permettre de libérer ton corps. Hydrate-toi. Le fait de boire, mais c'est un besoin naturel pour ton corps. Va marcher, mets un temps de pause. Repose-toi. Ne sois pas dans cette tête qui finalement, parce que c'est toi qui nourris ta propre tête de tous ces tracas, de tous ces problèmes. Et ce qui fait que le moindre petit caillou devient un énorme rocher finalement. Et que tu passes ton temps à bloquer sur ce rocher, alors qu'au tout départ de l'histoire,